Bonjour à tous. Il doit y avoir des Marocains dans la salle. Alors, je ne suis pas à la pause, je suis Anas Alilal. En tout cas, je voulais remercier l'Académie de médecine et la Fondation d'organiser cette manifestation qui fait écho à mon parcours et à mon projet d'entreprise MedTrucks. Donc, MedTrucks, en fait, apporte la santé dans les déserts médicaux en déployant un service mobile sous forme de camions hôpitaux. C'est vrai que la santé est le bien le plus précieux qu'on a et qu'on souhaite conserver. Et depuis ce matin, on parle des déserts médicaux en Afrique, qui est une réelle problématique, qui est due au manque d'infrastructures, à des ressources limitées. Et face à cette problématique d'accès aux soins, j'ai voulu apporter une innovation sociale. Innovation qui a permis d'offrir un service de proximité pour les populations enclavées. Vous allez voir aussi que les déserts médicaux concernent aussi nos territoires français. Je suis franco-marocain, je suis basé à Montpellier. Et ce qui est amusant, c'est que vous allez voir que la solution qui était initialement prévue pour le Maroc va être déployée également en France. Alors, j'ai une petite vidéo qui montre... Lors d'un séjour au Maroc en 2014, Anas est témoin du malaise d'une personne âgée sur le quai de la gare. Cette scène m'a marqué parce que cette dame revenait de sa séance de dialyse qui était à plus de 60 km. Pour cet ingénieur biomédical, c'est un déclic. Il fallait trouver une solution. Je me suis interrogé comment je pouvais aider ces patients qui vivent dans des zones enclavées ou rurales et qui sont contraints de faire souvent des longues distances. En 2016, il crée MedTrucks, une start-up qui lui permet d'apporter des soins aux habitants à l'aide d'une caravane médicalisée. L'idée, c'est vraiment d'avoir un hôpital sur roue qui va circuler de village en village. Avec un système de cartographie, Anas géolocalise les patients. Une fois identifiés, la caravane se déplace jusqu'à eux. La caravane arrive sur la place du marché, ils auront leur rendez-vous médical déjà programmé et donc ils vont pouvoir accéder aux médecins qui vont leur dispenser les soins. Avec ma start-up, j'espère améliorer la santé au quotidien des populations et à mon échelle, faire progresser le monde. Merci. Donc, effectivement, le postulat que je me suis posé, c'est pourquoi on demande aux patients d'aller vers l'hôpital et si on amenait l'hôpital vers le patient. Alors comment? En déployant des solutions mobiles. Effectivement, des camions médicalisés, il y en existe partout ailleurs, que ce soit aux États-Unis, au Maroc, au Canada, en Australie. Mais si je veux amener le service au plus près des patients, je dois savoir où est-ce qu'il est. Donc, de là est née l'idée de la cartographie. Donc, il fallait que je puisse accéder aux bases de données des patients pour que je puisse ensuite planifier un service de santé mobile. Donc, ça a été le premier challenge au Maroc, c'était d'accéder à l'information. En Afrique, il est très difficile d'avoir accès à des bases de données patients. Il n'y a pas de registre national ou régional. Alors, pour pallier à cette problématique, nous avons mis en place des process de cartographie collaborative. C'est-à-dire qu'on est parti chercher l'information là où elle était disponible, c'est-à-dire auprès des dispensaires, auprès des centres locaux, auprès des associations. Donc vous voyez qu'en 2016, nous avons réussi à cartographier 2/3 des patients dialysés du royaume marocain. Par la même occasion, on a organisé un voyage d'études avec une équipe montpelliéraine et une équipe de Fès pour déployer le premier camion de dialyse mobile. Donc là, vous me voyez justement sur le lancement de la fabrication d'un camion de dialyse mobile. Donc voilà, vous voyez le parcours et le cheminement de l'idée à la conceptualisation d'un projet de santé et d'entrepreneuriat social. Il a fallu que, je pense qu'aujourd'hui, les modèles de santé font face à des enjeux communs, des enjeux globaux, et il faut les transformer. C'est pourquoi que nous avons voulu utiliser les outils digitaux pour mettre en place un nouveau modèle de santé collaboratif et solidaire. Donc nous avons voulu créer un écosystème où nous allons pouvoir identifier d'un côté les besoins de patients, que ça peut être des patients des territoires et des populations, de l'autre côté identifier l'offre de soins disponible sur le territoire, et ensuite de connecter les deux pour planifier le déploiement d'un service. Nous, MedTrucks, nous ne sommes pas producteurs de soins, nous accompagnons les hôpitaux à s'équiper des MedTrucks et à déployer le bon soin au bon patient, au bon moment et au bon endroit. Alors, quand on déplace un camion, ce n'est pas qu'un camion qu'on déplace, mais ce sont des compétences aussi.
qu'on va apporter au plus près des patients et des territoires. Donc c'est une vraie mobilité des compétences, des structures médicales et des logiques soignantes. Donc notre solution de la plateforme va dans un premier temps identifier l'emplacement optimal en fonction des besoins des patients du territoire et des disponibilités des ressources. À partir de là, on va pouvoir élaborer une feuille de route intelligente qui va identifier des lieux de desserte avec des groupes de patients associés et un agenda médical où chaque médecin pourra renseigner ses disponibilités pour aller prodiguer à bord les soins. Donc on va réellement offrir un service de proximité au plus près du lieu de vie des patients. Alors l'innovation inversée. Medtronic a reçu différents prix d'institutions nationales et internationales parce que effectivement l'accès à la santé est un droit. Et aujourd'hui, toutes les sociétés sont confrontées à ces problématiques de désertification médicale. Alors en France, quand je développais le projet chez moi à Montpellier, entre Montpellier et Casa, on est venu nous chercher. On me dit, écoute Anas, ta solution nous intéresse, on a des problématiques aussi en Occitanie, en Île-de-France. On a des problèmes où les déserts commencent à grignoter nos territoires, où on a de moins en moins de médecins, de moins en moins de spécialistes. Il faut savoir que les déserts médicaux n'est pas qu'une question de distance, mais aussi une question de disponibilité de l'offre. Et face à cette problématique des déserts médicaux, les populations vulnérables ou dites fragiles sont les plus exposées. Je pense notamment aux personnes âgées qui sont les plus, qui se découragent à se faire soigner. Donc vous voyez, en fait, aujourd'hui, on travaille avec la région Île-de-France, le ministère de la Santé, les ARS, pour déployer un nouveau service de santé. Alors on a des projets pilotes qu'on va lancer. Donc on lance au Maroc de la dialyse mobile. Des projets pilotes qu'on lance en France sur de l'accès bucco-dentaire. Donc sur chaque projet, nous travaillons en partenariat avec les acteurs locaux pour consolider des projets durables. Et justement, à chaque solution innovante, il faut évidemment associer un modèle économique périn pour que le service soit durable. Notre solution, en fait, est solidaire. Nous demandons aux collectivités, aux territoires, de contribuer au déploiement du service. Donc chaque collectivité paye un abonnement pour pouvoir voir le Medtronic déployé sur son territoire. Donc elle va pouvoir commander en ligne des journées de soins avec un dentiste, un ophtalmologiste ou tel spécialiste. Quant aux professionnels de santé, il se rémunère sur son activité de soins classique. Donc nous sommes une équipe avec différentes compétences. Donc nous nous inscrivons vraiment dans l'innovation sociale, c'est une innovation organisationnelle. Nous faisons le pari de la mobilité pour rendre la santé beaucoup plus accessible. Donc nous avons différents partenaires qui travaillent avec nous, que ce soit des médecins, que ce soit des géomaticiens, des cartographes ou des data analystes, pour construire ensemble des solutions informatiques et aussi sociales. Alors, pour finir et conclure, je vais reprendre la définition qui est donnée par l'OMS sur le droit à la santé. Le droit à la santé comprend l'accès en temps utile à des soins de santé acceptables, d'une qualité satisfaisante et d'un coût abordable. Dans cette définition, nous retrouvons 3 axes majeurs de l'accès à la santé. Le premier axe est l'accessibilité temporelle. C'est le temps de trajet ou le temps de rendez-vous pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Ensuite, il y a l'accessibilité physique. Effectivement, le temps de trajet en plaine ou en montagne, ou est-ce que le mode de transport est adapté au patient pour rejoindre son centre de santé. Et bien évidemment, l'accessibilité financière, c'est-à-dire qu'on peut habiter à 10 ou 20 minutes d'un centre de soins, mais si on n'a pas les moyens de payer le service, ça constitue une barrière. Nous, grâce à ces 3 indicateurs, nous souhaitons mettre chaque patient à moins de 15 minutes d'un service de santé et couvrir l'ensemble des déserts médicaux. L'avantage des soins mobiles, c'est qu'on s'affranchit des frontières. Donc, si vous partagez la même vision que nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site et collaborer ensemble pour développer les soins mobiles pour un accès à tous. Merci.